réjouissance, je ne sais pas si vous avez pensé, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui sort de la Et actuellement, à cet instant, eh bien, il y a des pécheurs dans le monde entier qui se repentent. C'est en Chine, c'est dans les pays qu'on pense pas, en Iran. Et oui, dans ces pays-là, il y a des gens qui se convertissent en secret, mais ils se convertissent. Et puis, ils te disent, Seigneur, pardonne mes péchés. Et puis, ils réalisent la croix. Oh, la croix, c'est que tu as fait Jésus pour moi. J'étais ignorant dans ma religion, je ne connaissais rien. Et puis tu t'es révélé dans ma vie. Certains pourront dire, j'ai eu un songe, tu m'as apparu, Jésus. Et puis je sais que tu es vivant. Oh, Jésus, tu as versé ton sang pour moi, tu as souffert. Et moi, je n'en étais pas digne. Et là, cet homme, cette femme, cet enfant aussi, il va dire, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Alléluia. Et à partir de ce moment, eh bien, il y a de la joie dans le ciel. Et oui, il y a de la joie dans le ciel, mais aussi la vie chrétienne, qu'on a entendu par l'Esprit, eh bien, c'est quelque chose de profond, c'est sérieux. Dieu est saint. Et il faut toujours le dire, Dieu est saint. Et nous, on fait ce qu'on peut. Mais malheureusement, on va vers cette sainteté, mais il est quand même bon de s'examiner. S'examiner à travers les Écritures, pour voir vraiment si on est toujours agréable au Seigneur. Et puis, on va peut-être avoir une exhortation d'un chrétien, d'une chrétienne qui va nous parler, qui va nous dire, tu vois, mon frère, ma soeur, il y a ça dans ta vie. Ah oui, c'est vrai. Il faut reconnaître les choses. Moi, je ne suis pas parfait, je suis quelqu'un qui est un peu brouillon parfois, hein, et il faut reconnaître ses défauts, ses qualités, ses points faibles. Il faut le reconnaître pour que le Seigneur puisse agir dans ma vie. Comment puis-je faire? Comment le Seigneur peut agir si je ne connais pas les choses, hein? Voilà. Donc, on va parler d'un sujet qui est en rapport avec, mettons, allez, on va dire, les bourgeons. Pourquoi les bourgeons? Eh bien, c'est hiver, puis les arbres et les oriaces sur les branches, puis, paf, il y a les bourgeons qui refleurissent. Et ça nous parle d'un renouveau, voilà, d'un renouveau. Et tout dans la nature nous parle de renouveau. Et puis, est-ce que vous savez que nous-mêmes, nous les êtres humains, nos cellules se renouvellent tous les 7 ans complètement. Il y a dans notre corps un renouvellement. Et bien aujourd'hui, on va parler du renouvellement de la vie spirituelle, mais même aussi du renouvellement du corps, du renouvellement de l'âme. On a tous besoin d'être renouvelés. Et tout cela est possible, vous ne croyez pas? Alors, bien sûr que dans la prière qu'on va faire chez nous, ou qu'on fait ici, dans les assemblées, on a parfois des hésitations. On n'ose pas s'exprimer. Alors, que dit la Bible? Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Alors, frères et sœurs, si tu te sens un peu bloqué, pense à ce que dit le Seigneur. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et que ce soit chez moi, ou que je sois ici, c'est la même chose. Voilà. Je peux m'exprimer au Seigneur, et je devrais lui dire tous les besoins. On en a des besoins. Vous ne voyez pas? On a des choses cachées. Puis il me semble que Dieu ne connaît pas. Si, Dieu connaît tout. Voilà. Et tous les petits coins cachés là, ils sont à 1 millimètre et Dieu connaît. Il connaît tout dans ta vie. Alors comme il connaît tout, autant lui exprimer tes besoins. N'importe comment, n'importe quel besoin que ce soit, Dieu y répond. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais seulement il faut lui demander. Et j'avais cette pensée qu'il faut s'exprimer. Voilà. S'exprimer. Je me rappelle toujours de cet évangéliste qui était passé dans une ville où j'étais à l'église là. Il disait, mais exprimez-vous. Voilà, exprimez-vous. Ici, peut-être, on n'osera pas bien s'exprimer, parce qu'on est peut-être un peu timide, mais dans notre chambre, dans notre lieu secret, nous pouvons nous exprimer. Et nous pouvons dire cette prière, Seigneur, j'aimerais être renouvelé. Je sens que ça ne va pas bien, j'aimerais être renouvelé. Alors, on va prendre un premier texte qui concerne le corps. Alors, on va parler du corps, il a besoin d'être renouvelé. Lorsqu'on prend un peu d'âge, eh bien, on a besoin vraiment de retrouver des forces nouvelles. Vous connaissez bien le prophète Isaïe? Oui? Vous lisez bien la Bible, peut-être, oui, un peu. Peut-être c'est difficile pour connaître, c'est pas facile. Mais il y a des choses qui sont toutes simples, hein, qu'on peut lire dans la Bible. Alors, je vous invite de trouver le prophète Isaïe au chapitre 40, voilà. Au verset 28. Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé
les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà. Donc, il y a des choses importantes dans ces quelques versets. Et des fois, dans un verset déjà, il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir. Mais déjà, revenir aux choses essentielles. Hein? Revenir déjà, c'est à des choses qu'on a vues. C'est le Dieu d'éternité. Voilà, un Dieu éternel. On peut bien s'en rappeler, hein, qui a créé les extrémités de la terre. Alors lui, il a l'avantage, c'est qu'on a lu, il ne se fatigue point et ne se lasse point. Ah, c'est quand même pas mal. Lui, le Dieu éternel, il maintient toute sa création. Rien ne change depuis des siècles. Il est toujours là, heureusement d'ailleurs, parce que si le Seigneur était comme nous, eh bien, le monde irait à la catastrophe. Donc on sait déjà qu'on a un Dieu, eh bien, qui ne change pas. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Il a dit, je suis le même. Jésus est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, il faut saisir ces choses. Jésus est vivant. Jésus est présent dans ce lieu. Et tout à l'heure, il sera encore présent. Mais ils ont des choses toutes simples. Que le Seigneur, Jésus, est assis à la droite de Dieu et qu'il est prêt à intervenir pour nos vies. Voilà. Toujours ça dans la pensée, parce que c'est une chose importante de revenir aux bases essentielles de la foi. Et là, bien sûr, il y a des promesses pour nous. Voilà, les promesses, eh bien, il donne de la force à celui qui est fatigué. On est tous fatigués par moments, ça arrive avec la chaleur. Et puis il y a des moments, on se sent bien. Et puis on ne sait pas pourquoi on est fatigué. On n'a plus de force, on ne sait pas, on n'arrive pas à dormir la nuit. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et ça, c'est la nature humaine. Voilà. Jésus, vous vous rappelez du texte, fatigué du voyage, il s'assit là devant le puits de Jacob. Il était fatigué, lui, le Seigneur, le Sauveur. Et oui, parce qu'il avait à ce moment-là la nature humaine. Et nous sommes dans cette situation. Nous avons des fatigues, nous avons des lassitudes. Alors, y a-t-il une solution? Oui, il y a une solution. Le Seigneur est capable d'intervenir, c'est ce qu'on a vu. Il y a cette promesse que le Seigneur renouvelle des forces. Alors j'ai plein de témoignages, je ne vais pas être trop long. La femme à la perte de sang, vous ne pensez à rien, cette femme qui depuis 12 ans, elle a cette infirmité, elle a été voir tous les docteurs, elle a dépensé tout son argent, je pense qu'elle était au bout du rouleau. Elle a dû s'affaiblir petit à petit, alors elle s'est fait fatiguer, elle cherche davantage, perte de sang, et peut-être que si Jésus n'était pas passé par là, elle serait morte. Mais elle a exercé la foi. Elle dit Jésus passe par là, il a la puissance. Vous savez, c'est pas bien compliqué la foi. Il a la puissance, il y a une force. Elle ne s'est pas trompée, hein. Elle n'a pas. Elle cherche à comprendre, elle a dit voilà, Jésus a puissance en lui, donc cette puissance elle est là. Je touche son vêtement et je serai guéri. C'est pas facile ça. Alors elle touche son vêtement et Jésus s'est dit à ses disciples mais oui, il y a quelqu'un qui m'a touché. J'ai senti qu'une force est sortie de moi. Et oui, cette force, eh bien, cette puissance de l'esprit a guéri cette femme. Elle a été renouvelée. J'imagine cette femme, eh bien là, battue, hop, reprendre la vie, son sourire éclatant, la joie que Jésus l'a guérie, formidable. Un peu comme Naaman de l'Hébreu. Là, il était un Hébreu, un peu qui se plonge dans l'eau cette fois. Il avait des taches partout, c'était pas beau à voir. Et quand elle est sortie, il a dit que sa chair est devenue comme un enfant. Voilà. Donc, non seulement il a été guéri, mais il a été vraiment renouvelé. Amen. Et nous pouvons dire que le Seigneur renouvelle nos forces. Nous, les chrétiens, un des plus vieux de notre assemblée, il était très, très fatigué, il était âgé, et il était téléphoné à l'église de prier pour lui un dimanche matin, et à l'heure précise pour la prier, hop,
il s'est senti renouvelé. Formidable. Et moi-même, dans cette église, il y a à peu près 20 ans, je suis venu, il y avait un pasteur, j'étais très très fatigué, j'avais des vertiges, j'étais pas bien depuis quelque temps, mais j'ai dit, je veux qu'on prie pour moi. Vous voyez, genre, je vais voir tout de suite le docteur, j'irai peut-être été le voir si c'était nécessaire, mais j'ai fait confiance au Seigneur. Je suis venu ici à la première, et j'ai été guéri, relevé. La fatigue est partie, les vertiges aussi, et voilà, mais c'est une promesse, et voilà, mais attention, il y a une condition, hein. Ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, voilà, et ils donnent de la force, voilà, les jeunes gens se fatiguent et se marchent, etc., mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Veux-tu être renouvelé dans tes forces? Voilà, il y a une possibilité, se confier dans le Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, et croire que le Seigneur, il s'intéresse à notre corps. Parce que si mon corps n'est pas en bon état, comment pourrais-je servir? Comment je pourrais témoigner? Comment je pourrais évangéliser? Il me faut un corps en bonne santé. Pendant des années, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur, et toutes les fois, le Seigneur m'a renouvelé. Alors il peut le faire pour toi, cher ami, cher frère et sœur. Parce que Dieu est toujours le même. Il faut se confier au Seigneur. Se confier, c'est quoi? Eh bien, avoir une communion profonde, solide, permanente avec le Seigneur. Voilà. Et voilà parfois ce qui nous manque. Parfois on est bien spirituellement, parfois on descend, on monte. Alors Seigneur aimerait qu'on prenne vraiment une décision. Dire Seigneur, maintenant je veux vraiment marcher dans tes voies, je veux vraiment être régulier, je veux te chercher ta face, je veux te prier, je veux lire ta parole, je veux vraiment être en intimité avec toi. Parce que quand je dis ces choses, ça pourra paraître des mots, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quelle joie, frères et sœurs, quelle joie lorsqu'on loue le Seigneur, quelle joie lorsqu'on se tient dans la prière, quelle joie lorsqu'on se retrouve, frères et sœurs, il y en a qui ont une difficulté, on prie tous ensemble, alléluia. Quelle joie lorsqu'on a prié, comme on a fait hier, et puis on était entre nous, qu'on s'est exhorté, des chrétiens entre nous. Quelle joie lorsqu'on prie et qu'on va évangéliser dans la rue, et puis qu'on a tout feu, tout flamme. Alléluia. C'est beau, c'est important, et bien d'être ceux qui ont cette communion avec ce conflit dans le Seigneur. Confions-nous davantage. N'ayons pas peur, mais avec des frères et sœurs que nous connaissons bien nos problèmes, nos difficultés. On va les dire à tout le monde peut-être, mais prions, toi frère, j'ai tel problème, je m'en sors pas, etc. Et là, le Seigneur intervient. Et je vois qu'on se loupe beaucoup des choses, des interventions de Dieu, par le fait qu'on se confie pas assez. Voilà. Et même lorsqu'on prie en église, lorsqu'il y a un gros problème, eh bien que tous les chrétiens prient tous. Voilà. Et des fois, il faut que ce soit tous les premiers. Rappelez-vous là, du temps des apôtres, lorsque Pierre était en prison, eh bien, ils ont prié pour qu'il soit libéré, et après ils ont tous prié ensemble, voilà, d'un seul cœur. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des prières individuelles, mais il est bon que de tout son cœur, on cherche la face du Seigneur. Donc renouveler dans nos forces, et moi je l'ajoute peut-être guéri, parce que quand tu es guéri, tu es renouvelé. Voilà. Si tu es bien guéri, eh ben, tu es en pleine forme, tu retrouves la joie, le dynamisme, et puis tu peux témoigner. Tu peux dire, voilà, j'ai prié pour moi, le Seigneur m'a guéri, et puis maintenant, eh bien, j'ai le moral, maintenant je vais de l'avant. Amen. Voilà, donc voilà ce que ce texte veut dire. Maintenant, j'ai parlé du renouvellement physique, il y a aussi le renouvellement de l'âme. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes, les gens ont beaucoup de difficultés à cause du stress, de la vie difficile, il y a beaucoup de dépression, des insomnies, et même le chrétien, il passe par ces choses. Voilà. Il passe par ces choses. Et en plus, le chrétien, il passe par des épreuves. Hein? Qui n'a pas d'épreuves? Nous avons tous des épreuves. Et des fois, les épreuves, elles durent des semaines, des mois et des années. Et c'est très difficile de vivre ces épreuves. On a l'exemple de Job, mais on pourrait parler de chacun d'entre nous. Et sans compter les épreuves qu'ont les chrétiens à cause de leur foi. Ils sont persécutés, ils sont là, ils risquent d'être emprisonnés, ils risquent la violence, tout cela. C'est difficile parfois. C'est vrai qu'être chrétien, ça nous apporte la paix intérieure, mais être chrétien, ça ne nous enlève pas les difficultés. Et des temps qu'on vit aujourd'hui, on en aura encore davantage. D'accord?
et le Seigneur sera avec nous. Alors j'ai pris un exemple dans la Bible, il y en a beaucoup, de Joseph. Bon, j'aime bien Joseph parce que c'est un jeune. On ne parle pas souvent des jeunes dans la Bible. Voilà un jeune qui a eu pas mal d'épreuves. On aurait pu parler de David, qui était jeune aussi. Il y a pas mal de jeunes qui se sont distingués dans la Bible, qui ont été mis en évidence. Marie, qui était très jeune aussi. Voilà, heureusement. Daniel, j'ai bien parlé de Daniel, qui pendant au moins 50 ans a exercé son ministère. Il a commencé très jeune. Donc, les jeunes que vous êtes là, les jeunes et les enfants, eh bien, écoutez bien, la parole c'est pour vous. Si vous donnez votre cœur à Jésus, vous pouvez faire des grandes choses pour Jésus. Comme la petite fille là, qui a parlé à la maîtresse de Naaman qu'elle avait la grande conquête en Israël, mais grâce à cette petite fille, Naaman a été guéri par le Seigneur. Et un enfant, eh bien, au contraire, lorsque vous êtes jeune, vous avez du temps, vous êtes en bonne santé, et vous avez toutes les possibilités de servir Dieu. Et que c'est beau dans nos églises, lorsque des jeunes se lèvent pour être serviteurs de Dieu, ou des femmes pour être servantes, ou pour partir dans des champs missionnaires. Formidable, hein?